بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما يخالف هذا الأصل أي فهم الكتاب والسنة الصحيحة على فهم الصحابة بدعة إعادة الفهم وهي بدعة منكرة. Donc parmi ce qui contrarie ce fondement des gens de la Sunna, c'est-à-dire comprendre le Coran et la Sunna authentique selon la compréhension des Sahaba, il y a l'innovation qu'on appelle la reprise de la compréhension des textes. En fait, cette innovation signifie, chez ces auteurs, qu'il faut abandonner la compréhension des Sahaba et que leur compréhension était pour un temps bien précis qui est passé, donc qui n'est pas donc compatible avec notre temps-ci. Donc il faut revoir les textes pour avoir une compréhension compatible avec notre temps-ci, le temps du développement, le temps du progrès. Et il n'y a pas de doute que ceci n'est pas bon. Premièrement parce que cela n'était une innovation, donc c'est blâmable, ce n'était pas connu des gens de l'islam depuis les siècles préférentiels au sujet de qui Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam Khayrul Quruni Qurni, le meilleur des siècles c'est mon siècle, Thumma allazina yalunahum, ensuite ceux qui suivent, Thumma allazina yalunahum, ensuite ceux qui suivent. L'hadith est rapporté par Bukhari Muslim. Deuxièmement, il y a dans cette bid'a, alors le fait donc de ne pas se conformer à l'obligation de se cramponner à la compréhension de Sahaba et à cadrer les textes par cette compréhension, à mettre en garde contre tout ce qui contrarie alors cette compréhension. Donc ce qui est un danger. Donc c'est clair que cela contrarie la voie de la Sunna. Troisième des choses qui peut arriver avec bid'atu i'adat al-fahm, la bid'a qui consiste à faire la reprise de la compréhension des textes, c'est que chacun comprenne le texte comme lui-même il veut, sans un principe, sans des bases. Et donc, il est clair que on aura beaucoup de sens, lesquels sens contrarient le vrai sens. Et il n'y a pas de doute que cela fait partie de ce pourquoi Allah a blâmé les enfants d'Israël quand il a dit Yukharrifun al-kalima amwad'i, c'est dit ils détournent la parole, ils déforment la parole de sa place. Donc ta'rif al-ma'na, cela fait partie de la déformation et de fait donc de l'altération du sens. Donc ils altèrent la parole de son contexte, comme Allah a dit de. Donc le fait de penser comme ça, bid'atu i'adat al-fahm, c'est-à-dire faire une reprise de la compréhension des textes, il n'y a pas de doute que cela détruit les bonnes compréhensions qui sont là, et que cela fait naître plusieurs compréhensions qui contrarient la vraie compréhension. Quatrième des choses, c'est que cela va faire de la religion un instrument d'amusement dans les mains de ceux qui s'adonnent à cette théorie-là, de telle sorte que ce qui est conforme à leur passion, ils prennent, et ce qui n'est pas conforme à leur passion, ils rejettent. Et il n'y a pas de doute que cela est contraire à ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme Allah a dit Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Allah guide par ce Coran-là ceux qui suivent sa satisfaction, Allah les guide vers les chemins de la paix. Et donc, il n'y a pas de doute qu'en adoptant cette idéologie, qui est une relecture des textes pour avoir une compréhension différente des Sahaba, et une soi-disant compréhension qui est conforme à notre époque, il n'y a pas de doute que cela contrarie
la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela contrarie ce pourquoi le Coran a été révélé comme guidé, car nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.